Jean-Louis, on peut le dire, quel Grand Prix d'Espagne? Est-ce que c'est pas l'une des courses les plus sympathiques qu'on ait vécues récemment? Eh bien oui, on peut dire ça, et c'était l'opinion à la fois du paddock, de la salle de presse et des commentaires télé. C'était un Grand Prix extrêmement sympa. C'est simple, hein, la règle est toute banale. Ils étaient à ça, à 1 millimètre d'écart l'un de l'autre, à la fois en millième de seconde, à la fois sur le terrain. On a vu des dépassements très sympas, et ça a été un Grand Prix enthousiasmant pour plein d'autres raisons aussi, mais celle-là en est une. L'une d'elles, c'est peut-être ce côté un peu tactique qu'a joué Mercedes et Lewis Hamilton. Ils ont particulièrement bien joué, que ce soit sur la tactique globale, mais aussi le choix des pneumatiques. Oui, le choix des pneumatiques, parce que Mercedes a joué la logique, c'est-à-dire les voitures s'allègent, le carburant a été consommé et on utilise des pneus plus tendres. Ferrari a essayé de jouer un coup avec la voiture de sécurité virtuelle, ça n'a pas fonctionné, mais enfin, les performances sont tellement proches maintenant, voilà, on a eu une course vraiment tactique, mais en même temps sportive sur le terrain. Ce que je veux dire de tout ça, la règle est simple, c'est que quand il y a un changement de règlement en Formule 1, on voit toujours émerger des choses. Et là, on voit émerger deux équipes et deux seulement, Mercedes et Ferrari, et encore plus important, à l'intérieur des deux équipes, on voit deux garçons, deux grosses pointures. Vettel, 4 fois champion du monde, Hamilton, 3 fois champion du monde. Et franchement, ceux qui sont à côté, les autres Finlandais, je vais les appeler comme ça, à la fois Kimi Räikkönen chez Ferrari et à la fois Valtteri Bottas chez Mercedes, ils vont avoir une saison difficile parce que les deux grosses pointures, là, ces deux-là, là, les 7 titres de champion du monde à eux deux, ils font très mal au volant. Ils ont été formidables. Et la conférence de presse qui a suivi n'a été que éclat de rire, plaisanterie, amusement, et c'était vraiment très sympa. Alors là-dedans, je vais aller encore plus loin, le drame, c'est Red Bull Renault. Voilà. On a dit ici, vous vous en souvenez, à propos d'Adrian Newey, quand on fait une voiture à mi-temps, la voiture, le résultat est à mi-temps également. Vous allez mentionner l'écart. 75 secondes, 66 tours, c'est plus d'une seconde au tour, ce qui en Formule 1 est un gouffre. Et Red Bull Renault, mais ils sont partis, ils savent qu'ils ont 6 mois devant eux au moins pour essayer de rattraper les deux autres, c'est-à-dire les rouges et les argents. On ne parle même pas des suivants qui sont à un tour. On parlait de Ricciardo là, mais voilà, des autres qui sont complètement largués. Je parle de Ricardo parce qu'il était sur le podium et à cette conférence de presse très amusante, et naturellement en troisième place. Les autres sont tellement loin, tous à un tour. Donc ça montre la supériorité technique, la supériorité tactique, et surtout, en dehors de ça, l'évolution des voitures. La Mercedes était nouvelle à 50%, dans le papier que j'ai fait pour AutoPlus. Je donne une citation de Cyril Abitboul, le patron de Renault, qui dit « Mais même si Mercedes me donne les plans de la voiture, j'aurais même pas assez d'argent pour la construire. » Donc voilà, on voit où c'est au niveau. Et puis du côté de chez Ferrari, on a enfin compris que les évolutions qui arrivaient en permanence, eh bien, il fallait les conserver et les améliorer. Ferrari, ils ont compris les pneus, enfin, je dirais, ça fait 3 ans qu'ils cherchent, et franchement, ça marche. Donc ça va être quelque chose de très intéressant tout au long de la saison. Je fais une petite parenthèse parce que vous avez parlé de Kimi Räikkönen et l'une des images fortes de ce week-end, c'est le pilote finlandais qui est venu consoler ce petit garçon, ce petit français, Thomas. C'est assez rare des images comme ça ou au contraire, on en voit de plus en plus? C'est tout à fait rare, mais c'est un symbole. Alors je vais parler déjà du particulier. Comment ça s'est fait, pour arriver au général? Le particulier, c'est que les gens de chez Ferrari ont vu ça. Ils ont trouvé les passes pour aller chercher la famille. Il faut savoir où ça a été filmé, c'est dans les tribunes. Et ils ont pris ce petit garçon, c'est un couple de fans, de nos fans, je peux vous le dire, et ce petit garçon qui pleurait parce que voilà, son copain, entre guillemets, Kimi Räikkönen, avait abandonné tout de suite. Et puis après, il a été récompensé, comme on le sait, puisqu'il était allé chez Ferrari. Ce que je veux dire pour le général de toute cette histoire, c'est l'ouverture de la nouvelle direction des Grands Prix, de Liberty Media et de FOM, de Formula One Management. Avant, jamais ça aurait été permis. Là, on a vu plein de choses. On a vu Hamilton, Vettel, Räikkönen avec des enfants qui débutent en karting sur la ligne de départ. On a vu l'ouverture du paddock, des gens amusants. Et on a vu cette histoire. Ça, c'est une ouverture qu'on n'avait pas vue depuis que Bernie Ecclestone s'était un peu enfermé dans sa coquille. Et là, franchement, on vit une nouvelle période du paddock qui est vraiment sensationnelle. On parle à présent d'Esteban Ocon qui signe ici son meilleur résultat depuis sa carrière, 5e. Qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter? Est-ce qu'à votre avis, un podium cette saison est envisageable maintenant? Ça peut arriver à Monaco parce qu'il y a une logique. Mercedes, voiture en empattement long,
pas pratique à Monaco, où il faut une voiture en empattement court pour gagner, comme la Ferrari. Donc je pense que Ferrari devrait être logiquement avantagé à Monaco. Mais derrière, la Force India, elle marche très très bien avec un moteur Mercedes. Et ça, c'est important pour Ocon. Maintenant, je vais aussi répéter ça, vous et moi on l'a dit, hein, c'est le Français le plus prometteur qu'on ait eu depuis des années, Esteban. Et là, il a fait une course formidable. À un moment donné, d'ailleurs, pendant les essais, il était devant Pérez, et Pérez a été obligé de s'accrocher. Checo, qui est un type bien, a dit... Franchement, quel casse-pied, celui-là. Et oui, c'est un vrai compliment. Donc je pense qu'il peut faire très bien, y compris à Monaco. C'est un circuit qui est délicat, on en parlera plus tard. Il faut faire très attention, et Esteban, c'est un gars très bien pour ça. Il fait attention à tout, et je pense qu'il ira loin. On va souligner la performance de deux autres pilotes, Pascal Wehrlein qui marque les premiers points de Sauber et Nico Hülkenberg qui réalise le meilleur résultat de Renault depuis le début de la saison. Ça aussi, c'est plutôt... prometteur et plutôt bien pour ces deux pilotes et ces deux écuries. Pour Wehrlein, chez Sauber, il y avait le champagne. Hein, parce que marquer des points avec la voiture qu'ils ont, c'est vraiment formidable. Donc, je pense qu'il a mérité. Et ce garçon, qui est très timide au demeurant, eh bien, il a pu s'exprimer et il a eu une pénalité. Donc, vous voyez, c'était compliqué pour lui. Mais il a réussi. Et il m'a fait penser à Jules Bianchi. Vous savez, du temps de Manor, il avait marqué des points avec une pénalité. J'ai pensé à ça tout de suite. Quant à Renault, vous avez parlé d'Hülkenberg, Géraldine, je pense que la performance a été formidable. Le vrai niveau de la voiture, c'est 7e. C'est ce qu'elle fait en qualification. Là, au Grand Prix d'Espagne, à Barcelone, là où ils connaissent le circuit par cœur, il y a un changement de météo, c'est-à-dire que la voiture est très sensible et peut-être trop sensible. Et puis, il fait la 13e place, il ne passe pas dans Q3. Il fait la 13e place sur la grille. Catastrophe. Et là, il a fait la course qu'il fallait pour remonter. Donc, ça prouve que Nico Hülkenberg, il sait quand il veut, mais ce n'est pas toujours qu'il veut. Il sait qu'il faut s'accrocher et la voiture marche bien. C'est ça quand même qui est important. Allez, on parenthèse à présent sur Fernando Alonso. Le pilote a réalisé une qualification magnifique. Malheureusement, ça ne s'est pas concrétisé en course. Mais si on parle de lui à présent, c'est qu'il a réalisé le meilleur temps à Indianapolis des seniors et des rookies. Donc là, on se dit, mais tout est possible pour Fernando Alonso, non ? Vous savez, je crois qu'on a parlé au début de cet entretien de Sébastien Vettel et de Lewis Hamilton. Je pense que le troisième qu'on peut mettre avec eux, c'est Fernando Alonso. Alors, impérial. Sur son Grand Prix, impérial encore plus. Et puis, très ouvert, très disert à propos d'Indianapolis. On s'est régalé tout le temps. On a rigolé tout le temps chez McLaren avec lui. Vraiment, il est en forme. Je croise les doigts pour lui. J'espère qu'il fera quelque chose de très bien à Indianapolis. Il le mérite en tout cas. Bon, on a vu en course, hein, il a fait une qualif formidable, et puis bon, la logique reprend ses droits. La McLaren, un moteur Honda, elle n'est pas bien terrible. Vous avez vu la catastrophe qui est arrivée. Son moteur ouvert en 2 morceaux, j'ai vu les images, ouvert, avec ça. Hein, la bielle, comme ça en travers, et donc il faut pouvoir se débrouiller à faire une qualif comme il l'a faite. Et puis bon, la course, je le répète, la logique reprend ses droits, c'était dur. Mais je pense qu'à Indianapolis, il peut faire quelque chose. En tout cas, je le souhaite, profondément. Dernière question à propos de la Formula I. Ce week-end, ce 20 mai, ça se passe à Paris. Est-ce que Jean-Louis, on peut dire que le e-Prix de Paris est plus prestigieux que le Grand Prix de Monaco? Qu'est-ce qui fait que les pilotes l'apprécient particulièrement? Je crois que c'est Paris. Monaco, c'est quand même assez restreint, mine de rien. C'est une principauté, le nom est prestigieux, mais le nom est surtout prestigieux pour le Grand Prix de Formule 1. Pour l'e-Prix, c'est moins. Tandis que Paris, pour l'e-Prix, les Invalides, le pont Alexandre III, ça reste quand même un endroit magique. Vous voyez la Tour Eiffel dans le fond. Les pilotes, tous les pilotes, veulent absolument être là pour ce Grand Prix. Je crois que les spectateurs seront mieux traités. Beaucoup d'efforts ont été faits. Donc, c'est le rendez-vous automobile de Paris à ne pas manquer. J'espère que ce Grand Prix continuera. Parce que c'est vraiment un must.